pivot central, le 5e membre du 5 de départ rouennais, c'est Yanis Morin face à Victor Wembanyama, le 5 des Mets avec autour de Victor Wembanyama. On retrouve Aaron Henry, Tremont Waters, le meneur portoricain. On retrouve également Banjassi et Laou Konaté. C'est parti pour ce match de gala, match en retard de la 4e journée de Betclic Elite. Boulogne-le-Valois qui peut conserver sa place de leader avant de recevoir Monaco dimanche. Ce sera à 19h sur Bein. Ce sera au Palais des Sports Marcel Cerdan de Valois. La Chorale de Rouen, elle, doit gagner si elle veut rester dans la lutte pour aller chercher une place à la Leaders Cup qui aura lieu pas très loin d'ici, à Saint-Chamond en février prochain. Première possession pour les Mets avec Tremont Waters. Aaron Henry face à Kyle Foster. Et les 24 secondes déjà qui viennent piéger les Mets. Oui, les Mets qui ont été un petit peu perturbés avec cette balle qui a été effectuée, une remise en jeu sur la zone avant, donc 14 secondes à jouer, ils ont été surpris. Et un premier ballon gagné par la défense rouennaise avec Stéphane Moody qui est monté en puissance. Début de saison a été compliqué pour Stéphane Moody comme pour toute la chorale de Rouen. Et depuis quelques matchs ça va mieux, il reste sur un 10 sur 11 à 3 points sur les 2 derniers matchs notamment. Ouais, un excellent 45% à 3 points de moyenne. Maxime Ross qui va manquer sa première tentative longue distance. Lui qui a été formé chez les Mets. Il était parti l'an dernier pour rejoindre Bourg-en-Bresse. Il a atterri à Rouen cette saison. C'est un 6e homme de luxe pour la chorale de Rouen. Même si ce soir il est dans le 5. Ouais. On voit l'option défensive qui a été prise. C'est Yanis pour l'instant qui défend sur Victor Wembanyama. Et Maxime Ross sur Banjassi. C'est raté pour Ronald March. Le rebond pour Victor Wembanyama. La relance avec Banjassi face à Yanis Morin. Banjassi qui a tenté le changement de rythme face à Yanis Morin. La porte était fermée. Et c'est Tremont Waters qui va prendre les choses en main. 10 secondes de la fin de la possession. Banjassi face à Ronald March qui reçoit pour Tremont Waters. C'est bien défendu pour l'instant. Il les pousse au bout des possessions pour l'instant. Les Mets. Et le rebond encore rouennais. Rien inscrit pour l'instant. Au bout de 1 minute 30, on n'a pas l'habitude à Vacheresse. C'est pour maintenant. Foster qui rate ce tir à 3 points. Le rebond pour Ronald March. Avec Stéphane Moody. C'est lui qui va prendre les choses en main. C'est lui, non, qui va rater encore cette ouverture du score. Nouvelle possession pour les Mets. Nouvelle occasion de débloquer le compteur. Un round d'observation pour l'instant. On est loin du 115-110 Choral Paris Basketball il y a quelques semaines ici à Vacheresse. Oui, les Coralliens qui sont montés depuis quelques temps quand même en intensité défensive. Banjassi trouvé seul sous le cercle pour ouvrir le score en faveur des Mets après 2 minutes de jeu sur le parquet de Vacheresse. Ronald March avec Kyle Foster, le sniper américain, trop long ce tir et le rebond pour Yanis Morin. Ah, la magnifique fausse piste pour envoyer Victor Wembanyama dans le zag, comme dirait Jean-Michel Larquet. Tremont Waters, la passe dans le dos interceptée par Stéphane Moody, du jeu rapide pour les Coralliens. Et là, il faut éviter la dissuasion Wembanyama. Voilà. Ah, il fait déjouer ses adversaires. Là, c'est Yanis Morin qui a tenté de forcer la porte. Ouais, sur l'action d'avant, on a vu cette feinte qu'il avait fait sauter pour pouvoir s'engager à l'opposé. Là, cette fois-là, il n'a pas mordu à la feinte et c'est un marché. C'est la dissuasion qui a fonctionné. Tout à fait, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques, mais sur un match, c'est impressionnant. Il se passe beaucoup de choses dans votre tête quand vous rentrez dans la raquette et que vous voyez Victor Wembanyama. Déjà, vous ne voyez plus la lumière, vous ne voyez plus le cercle. Henry s'est raté ce tir. Allez, un tir qui n'a pas été pris en rythme. Les Coralliens qui ont encaissé 2 points sur les 3 premières minutes. C'est un facteur important. Il n'y échappera pas, Stéphane Moody. Alors, et la balle sera rouennaise. À mon avis, ça va être corrigé. Ouais, le ballon a touché le pied de Stéphane Moody sur le contre. Le premier de la soirée pour Victor Wembanyama. 3 minutes de jeu, il n'a pas encore ouvert le compteur. Lui qui, évidemment, aimerait enchaîner un 5e match à 30 points ou plus. Bon, on lui fait confiance pour rapidement revenir dans sa moyenne. Même si pour l'instant, c'est un match avec un tout petit score au bout de 3 minutes de jeu. Banjassi qui attaque le cercle. Et la claquette de Victor Wembanyama. Voilà, il ouvre son compteur. Ouais, un duel perdu, une aide défensive provoquée. Forcément, on n'est plus à l'heure sur le rebond offensif derrière. Il faut limiter ça. Et le retour en zone. Ballon gagné par les Nets. Il y a du déchet, il y a de la crainte côté rouennais. On les sent là moins libérés que face à Cholet. Tout à fait, on sent que pour l'instant, les ballons glissent un petit peu des mains. Les dribbles sont incertains.
falloir qu'ils rentrent dans leur match, Erwan. Et pour rentrer dans leur match, il leur faut de la transition, il leur faut de l'euphorie. C'est la marque de fabrique des équipes entraînées par Jean-Denis Choulet. Banjassi avec la faute et le lancer à suivre pour l'ailier parisien. Ouais, cette relation intérieur-intérieur. Et Banjassi qui enfonce sur le jeu dos au panier et qui provoque la faute et le 2+1. Ouais, les Mets cette saison qui ont gagné 3 fois en 4 déplacements. 3 victoires face au Mans à Bourg-en-Bresse. Donc 2 succès qui étaient après prolongation. Et puis le dernier succès en date à l'extérieur, c'était à Nancy. La seule défaite, c'était lors de la première journée face à Gravelines Dunkerque, à Sportica. La seule équipe qui, pour l'instant, a fait tomber les Mets. C'est raté ce lancer. Kyle Foster avec Maxime Ross. Yanis Morin au large face à Victor Wembanyama. Ah, ça ne veut toujours pas. Bien suivi, bien suivi. Et le cercle nettoyé par Victor Wembanyama. Est-ce que c'était licite d'ailleurs? Alors ça peut être un facteur important. La première faute de Victor Wembanyama. Est-ce que la solution finalement elle n'est pas là? De le pousser à défendre les temps forts sur les possessions, de le jouer sur les rebonds offensifs, d'essayer de le limiter dans son temps de jeu. Pour l'instant l'adresse rouennaise elle n'y est pas à longue distance. Yanis Morin sur la ligne des lancers francs. Les Mets qui vont avoir un très très gros calendrier sur les prochains matchs. Ils vont affronter Monaco dimanche à Levallois. Et ils vont retrouver d'ailleurs les Monégasques en Coupe de France en 8e de finale. Le tirage au sort avait lieu cet après-midi. Et la Chorale de Rouen, elle, va se déplacer à l'Astrobal face à l'Asvel. Ce sera le 15 février prochain. Oui, puis les Mets avec la blessure de Falfay, les temps de jeu ont un peu changé, donc on a tiré un peu sur les mêmes joueurs et peut-être que sur la longueur ça va compter, même s'il y a un nouveau joueur qui... Andrzej Pasechnik, le pivot letton qui va faire ses premiers pas ce soir avec les Mets. Là aussi, 2,16 m. Encore de la dissuasion. Les tours jumelles associées, ça va être quelque chose. Tremont Waters. Il a failli dégainer là de très très loin. Et le ballon gagné par Stéphane Moody qui va aller conclure dans les airs. Ouais, son extension en diagonale pour éviter le contre. On a vu une bonne adaptation défensive de Rouen. Et ils égalisent les Rouennais à 6 partout. Alors là on se retrouve sur un switch défensif. Forcément on va chercher le jeu intérieur. Et on va chercher Victor Wembanyama. C'est bien défendu. Qui lui a grillé la politesse. Foster qui repasse par Ronald March. Maxime Ross qui redonne au leader, au capitaine de la Chorale de Rouen. Foster à 3 points. Ça ne rentre pas, mais il y aura les 3 lancés pour celui qui était le joueur le plus adroit en NCAA la saison dernière. C'est un rookie, Kyle Foster. Il est à 13,6 points de moyenne cette saison, à 43% à longue distance. Et il est surtout très adroit au lancer. Et ça compte dans une équipe qui est actuellement 18e au niveau de l'adresse sur la ligne. Les Rouennais sont à un petit 70% au lancer franc. Kyle Foster, lui, il avait notamment sécurisé la victoire à Marseille face à Fos-Provence sur la ligne des lancers lors du succès après prolongation. Et il permet à la Chorale de passer devant. Il y a 2 rookies dans cette équipe rouennaise, Kyle Foster et Silvio De Souza. 2 sur 2, le 3e à suivre pour Kyle Foster. Et on va retrouver Silvio De Souza ce soir qui était suspendu vendredi face à Cholet en raison d'un rapport sur un match amical. Sans conséquence finalement. Oui, finalement oui. On aurait pu penser, mais le match face à Cholet a rendu les choses plus faciles à accepter pour lui. C'est peut-être là que la victoire s'est faite contre Cholet finalement. Là où Konaté avec Banjassi. Tremont Waters, 10 secondes sur la possession. Waters face à Maxime Ross, la faute. Et la 2e faute de Maxime. Et on voit Jackie Nangant qui commence déjà à se préparer. Il va reprendre du service, Jackie Nangant, qui était dans le 5 la semaine dernière. Jean-Denis Choulet l'a expliqué après. Il lui a demandé lors de l'échauffement, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Puis finalement, il n'a pas donné exactement la même version à un préparateur physique. Donc au final, il l'a sorti dès qu'il a eu l'occasion. Ouais, c'est aussi cet aspect un petit peu compétiteur. Voilà, on joue l'équipe qui est première du championnat, on sent que la cheville elle n'est pas tout à fait prête, mais on se dit peut-être des moments avec l'adrénaline, les choses vont passer, mais finalement ça a bloqué au bout d'1 minute 30. Tremont Waters, l'international portoricain.
qui ramène les Mets à un petit point de la chorale de Rouen. Waters, qui est le deuxième meilleur score de cette équipe des Mets cette saison derrière Victor Wembanyama. Il est à 14,6 points de moyenne. Ouais, avec 5 passes décisives. Morin qui a manqué Bon ce rebond tir, offensif. avec la faute pour Jackie Nangant. C'est le lancer à suivre. Allez, les Rouennais qui pour l'instant s'offrent ces secondes chances sur rebond offensif, qui arrivent à compenser ce manque d'adresse extérieure. Ils font sortir Victor Wembanyama, donc ça crée des opportunités au rebond. Victor Wembanyama, meilleur rebondeur du championnat, entre autres qualités. À 9,6 par match. Element one pour Jackie Nangant. Alors la remise en jeu sera à nouveau aux Mets avec Devante Jones qui a fait son entrée. Meneur américain, lui aussi c'est un rookie. Allez, on voit la petite presse tout-terrain des Rouennais qui viennent essayer de perturber la montée de balle. Et la passe de Victor Wembanyama. C'était pas mal fait défensivement, mais ils ont su trouver la faille offensivement. Avec le relais de Victor Wembanyama, qui n'est pas encore leader au niveau des passes décisives, mais qui en délivre quelques-unes. Stéphane Moody face à Tremont Waters. Il va prendre l'écran et la faute offensive sifflée à Yanis Morin. Ouais, l'arbitre a considéré que l'écran était posé en mouvement, ce qui est interdit. On demande aux joueurs d'être sur ses appuis et de ne plus bouger. C'est donc une première faute pour Yanis. Trio arbitral formé ce soir par Freddy Lepère, Alexandre Marais et Jules Gaduel sur le parquet de Vacheresse. Il y a deux autres matchs en ce moment même sur les parquets de l'Athlète Elite. Le choc entre les deux représentants français d'Euroleague, Monaco-Asvel. C'est raté pour Tremont Waters. Et puis Cholet qui met à jour également son calendrier face à Fausse-Provence à la Meilleraie. Ronald March en rythme à 3 points. Ça doit être le premier 3 points pour les Rouennais ce soir. Oui, et les Mets, ils ont Victor Wembanyama, mais la chorale de Rouen, elle a cet homme, Ronald March, le All-Star de la chorale de Rouen. Il va participer au All-Star Game le 29 décembre prochain. Et la réponse de Victor Wembanyama à 2 points. Oui, Ronald qui sort d'un match tout simplement exceptionnel contre Cholet. Une performance de haut vol dans tous les compartiments du jeu. 28 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 comptes pour être complet. Il noircit toute la ligne. Ce sera le premier joueur de la chorale de Rouen qui va participer à un All-Star Game depuis John Holland en 2012. C'était il y a... Non, même 2011. Tu fais ça de mémoire? C'est ça, 2011, il y a 11 ans. Il avait été recruté par Jean-Denis Choulet. Jean-Denis n'avait pas vraiment pu l'utiliser, John Holland. Aujourd'hui en Euroleague, que les clubs français ont croisé. C'est la saison où Jean-Denis Choulet avait été débarqué avant de revenir en 2020. Le jeu interrompu par les arbitres. Plus 3 pour la chorale de Rouen qui fait la course en tête. Oh, j'ai eu peur, j'ai vu un joueur à 5 fautes là, sur le tableau d'affichage. Ils sont en train de faire des petits réglages là, à la table de marque. Ouais, il y a peut-être un petit problème électrique. À noter pendant ce temps mort arbitre, la rentrée d'Hugo Besson. À noter pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est passé par notre club sur le secteur jeune et qui réalise une très bonne saison. On parle souvent de Victor Wembanyama, mais cette équipe de Levallois, c'est aussi d'autres jeunes. Je pense à Hugo Besson, à Armel Traoré aussi. Et tourner à 14 déval pour une première saison en Betclic Elite, c'est quand même pas rien. Lui qui avait éclaboussé la Pro B il y a déjà 2 saisons avec Saint-Quentin, passé par la Nouvelle-Zélande. Il a été drafté l'été dernier, Hugo Besson, en 58e position par les Pacers. Il est parti en Bucks. Et il est venu s'aguerrir en Betclic Elite. Ouais, un joueur en couleur très créatif, capable de scorer. Sous les ordres de son papa, entre autres, dans le staff. Passé par la chorale de Rouen, Hugo Besson, dans la catégorie 13. Sous les ordres de Jean-Michel Giroud. On signerait des deux mains. Il va aller sur la ligne des lancers francs, Hugo Besson. Alors on parlait des options défensives en début de match. Ça peut se trouver ici. L'entrée de Silvio De Souza qui va être sur un duel taille-puissance avec Victor Wembanyama. Le travailler au sol, essayer de le faire sortir de sa zone de confort. Alors Silvio De Souza qui a été cité, c'est sorti de nulle part en plein podcast Basket Time, le podcast d'RMC sur la NBA. Grand débat sur Anthony Davis et d'un coup Silvio De Souza est rentré dans la conversation. Donc petite dédicace à l'équipe d'RMC avec ce podcast dédié parfois au basket français, notamment au club français d'Euroleague.
Silvio de Souza, le fils de Jean-Jacques Conceição, ancien pivot de Limoges. C'est lui qui a la balle en main et qui va tout de suite aller défier Victor Wembanyama. Lui, la Wembamania. Et la deuxième faute, j'en parlais dans ce début de match, qui peut être un facteur clé. Ça va obliger Vincent Collet à le sortir et à se passer de lui sur une partie de cette première mi-temps. Ouais, on peut craindre des fois que les joueurs aient trop de respect pour la star d'en face. C'est pas le cas de Silvio de Souza qui est rentré dans la meule. Et Victor Wembanyama remplacé par la recrue, le pivot letton Andrzej Pasechniks, le pigiste médical de Ibrahima Falfay, victime d'une rupture des ligaments croisés. Ouais, coup dur pour les Mets parce que Ibrahima Falfay, il a fait un début de saison tout simplement exceptionnel. Il tournait à 13,7 rebonds de moyenne. Il était parfaitement complémentaire sur ce poste 4-5. D'ailleurs, les Mets qui ont gagné sans marge, sans lui, face à Fos-Provence vendredi dernier. Succès 96-85. Face à un très bon Alan Gokossi du côté provençal. La chorale qui fait toujours la course en tête dans ce premier quart-temps. Plus 3 pour les hommes de Jean-Denis Choulet. C'est Kadri Mwandadze qui s'apprête à sortir du banc et apporter son adresse à longue distance. Ouais. Silvio de Souza appliqué en défense. Une défense agressive, on sort fort sur des step-out au niveau des pick and roll. Et l'ancien Rouennais Steve Oyufat. Et Pasechniks qui va inscrire ses premiers points en Betclic Elite. Lui, l'ancien pivot des Wizards en NBA. Il avait été drafté en 2017, 25e position. Andrzej Pasechniks. Jackie Nengang qui passe. En 1 contre 1. La cheville a l'air de tenir. Ouais. C'est important aussi des moments d'avoir ces prises de sensation sur les premières minutes. Delonte Jones qui va attaquer le cercle. Et le rebond pour les Rouennais. La faute de Jones. C'est Ronald March qui va donner 2 lancers francs. Les Mets étaient dans la pénalité. Et la sortie de Kyle Foster. Entrée de Kadri Mwandadze. Kadri qui lui aussi sort de très belles performances. Il est à 5 points de moyenne en sortie de banc. On sait que c'est toujours compliqué pour les joueurs français du banc sous les ordres de Jean-Denis Choulet. Il y a quand même une hiérarchie très très claire. Et les joueurs français souvent devraient un peu reprendre les miettes derrière les joueurs américains qui sont souvent gros consommateurs de tickets shoot. Kadri, on lui fait confiance, on lui donne des tickets et il en profite. Il a mis 8 points à 2 sur 5 à 3 points face à Cholet. Il avait été aussi très bon à Gravelines et à Marseille contre Fos-Provence. Ouais, Kadri qui a su trouver son rythme offensivement mais surtout défensivement. Puis, il a su apporter là où la chorale finalement avait un manque à un moment très important. Et il a gagné ses minutes de ce côté-là du terrain, ce qu'il a mis en confiance offensivement dans ses tirs. Alors là, le problème c'est qu'on a 2 gros défenseurs face à face. Là où Konaté et Kadri Mwandadze. Hugo Besson. Attention, la magie aussi peut sortir de ses bras. Hugo Besson, à tout moment, il va y aller seul. Il va provoquer la faute. Il aura les lancers. 5 points d'avance pour l'instant pour la chorale de Rouen. À 2 minutes de la fin de ce premier quart-temps. Hugo Besson, auteur de 14 points face à Fos vendredi dernier. Oui, on voit qu'il a déjà provoqué 2 fautes dans ce début de match pour aller au lancer. C'est pas une bonne affaire. On voit que Maxime et Yanis sont déjà tous les 2 fautes. Donc sur les rotations intérieures, ça peut peser dans la balance aussi sur cette première mi-temps. 1 sur 2 pour Hugo Besson. Ballon dans les mains de Stéphane Moody. Et son numéro 42. Gant qui va prendre le soutien de Ronald March. Mwandadze, il a hésité à dégainer. Il va s'approcher, attaquer le cercle. La bonne initiative de Kadri Mwandadze. On sent un joueur en pleine confiance qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités quand il rentre. C'est pas un joueur unidimensionnel. Pasechniks qui passe. Et c'est manqué. Et le ballon gagné par la défense rouennaise. Et du jeu rapide. Voilà, ça c'est le jeu corallien. Avec Ronald March à la conclusion. Voilà, Ron qui fait lever le public pour la première fois dans cette rencontre. C'est ça l'ADN de la chorale de Rouen. Plus 8 pour les Rouennais, 25-17 face aux Mets à 1 minute et 22 secondes de la fin de arrive à contrarier ces Mets. Oui, tactiquement, on l'a dit, avec cette sortie de Victor Wembanyama qui a obligé Vincent Collet à rentrer rapidement dans ses rotations. Ils ont su trouver ce rythme. J'ai trouvé que ces 5-6 premières minutes étaient un petit peu fades en termes de rythme. Mais là, avec ces 2-3 tirs, puis cet enchaînement de jeux rapides, les Coralliens ont réussi à ouvrir, on va dire, ce compteur rythme. Alors, on va prendre des poncifs des commentateurs de foot, mais c'était un peu un round d'observation en ce début de match. Tout à fait. Et là, c'est parti
Les débats sont lancés avec Devante Jones qui va manquer ce tir extérieur. Le rebond de Pasechnik qui ressort pour Devante Jones. Deuxième chance, cette fois-ci, c'est dedans pour le rookie. Et ils reviennent à -5, les hommes de Vincent Collet. Ouais, je regardais un peu le pourcentage. C'est un joueur qui prend pas beaucoup de tirs à 3 points. Et quand tu en loupes un comme ça et sur le rebond off, tu prends le deuxième, c'est quand même un signe de confiance. Quand on est à 9 victoires de suite, la confiance, on en a à revendre. Un quadrille avec la planche, c'est raté. Et le ballon sauvé bien battu, par c'est Silvio ça. de Souza. Ronald March, il a vérifié les appuis. Il Oh, est bien down. Le gros shoot du All-Star, Ronald March Jr. Il est quand même sur un nuage depuis quelques temps. Alors, il était un peu moins à Marseille où il fait 1 sur 9 à 3 points. Mais cet homme-là ne doute jamais. Derrière, il a signé une énorme perf face à Cholet. Et il enchaîne ce soir dans ce premier quart-temps. Il est déjà à 10 points, Ronald March. Et Schweiss qui donne de la voix. Allez, le mismatch, voilà. Alors ça avait changé entre les joueurs rouennais. Silvio de Souza qui s'est retrouvé à défendre sur le meneur adverse et qui s'est fait prendre en vitesse. Pas de rotation défensive et c'est 2 points pour terminer ce quart-temps. C'est la fin du premier quart. On est de retour sur LNB TV pour le deuxième quart-temps de ce match de la 4e journée de Betclic Elite entre la Chorale de Rouen et les Metropolitans 92 de Boulogne-le-Valois. +6 au bout de 10 minutes pour les Rouennais qui, on regarde les stats là, nous surprennent au niveau du rebond. Ils ont pris 14 rebonds contre 7 pour les Mets. Ils ont pris plus de rebonds offensifs que les Mets n'ont pris de rebonds au total. Ouais, c'est une donnée clé quand même dans ce match. Alors qu'au niveau de l'adresse à 3 points, ils y sont pas pour l'instant les Rouennais. 2 sur 10. Et Stéphane Moody qui me fait mentir. On appelle ça le syndrome du commentateur. C'est quand tu annonces quelque chose, c'est toujours l'inverse qui se passe. Alors on est en plein dedans exactement. Et les Rouennais qui prennent 9 points d'avance. Pasechnik, le pivot laiton avec Devante Jones qui est un petit peu le facteur X là côté Metz. Ouais, il a fait un bon tampon. Et encore une information à prendre en compte, c'est que c'est la deuxième faute de Stéphane Moody. Comment Jean-Denis va gérer cela? Est-ce que Renatan Onaimbo va sortir du banc? Renatan, il aime les grands matchs. Lui, le joueur de Marne-la-Vallée, c'est un petit derby, même si c'est à l'autre bout de la région parisienne. Il va sortir du banc, Renatan Onaimbo, pour remplacer Stéphane Moody et tenir tête à 2 petits modèles, Tremont Waters et Devante Jones. Alors petit modèle, 1m85 et 1m78. Renatan, lui, qui est 1m93. Tout est relatif pour un basketteur, voilà. On va dire. Mais Devante Jones, tanké, hein, le garçon quand même. Faut pas le laisser poser le premier pas. Et Devante Jones, quel apport en sortie de banc. 9 points déjà pour lui, qui tourne à 6,7 points d'ordinaire. Silvio de Souza avec Jackie Gant qui dégaine à 3 points. Il sera raté ce tir et le ballon qui va sortir. Un tir qui a été contesté. Alors on sait que la Chorale de Rouen vit beaucoup par l'adresse. Pour l'instant, elle est devant malgré un petit pourcentage à longue distance. La balle dans les mains de Tremont Waters avec Aaron Henry. On l'a très peu vu pour l'instant. Et la faute sur le rebond signifiée à Andrzej Pasechnik. Ouais, duel de gaillard comme on dit à l'intérieur, mais Silvio avait bien travaillé son écran de retard pour faire reculer à l'intérieur laiton. C'est son premier match en Betclic Elite, il est passé par la NBA et par le championnat espagnol. Il faut forcément entendre l'adaptation, ne serait-ce qu'à l'arbitrage à la française peut-être. L'arbitrage, l'intensité défensive. On sait qu'on est reconnu pour être un championnat plutôt athlétique. Il va cadrer, il va défier Pasechnik et il aura même le lancer. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a vu Kadri défensivement dans son tir et aujourd'hui on le voit dans la percussion, être capable d'agresser les espaces et une fois qu'il a fait ça, forcément les défenseurs vont sortir peut-être un peu moins fort, il va pouvoir de nouveau sanctionner à 3 points. Le retour de Victor Wembanyama à la place de Andrzej Pasechnik, entrée d'Arthur Boyas côté rouennais, le joueur formé à la Chorale de Rouen. Il faut quand même noter une chose, c'est que ce match, c'est pas un match comme les autres, ça évidemment on le sait. C'est un match qui est diffusé sur l'appli NBA, c'est un match qui concentre les regards de beaucoup de monde. Et pour les joueurs adverses des Mets, évidemment c'est toujours une surmotivation. Ils savent que
C'est le jour ou jamais pour se montrer. Tout à fait, premier matelas dans ce match pour les Coralliens, 10 points d'avance. Tremont Waters. Ouais. Ray qui effectue une bonne défense sans faute. Le ballon est arraché et ce sera un entre-deux, une possession pour les Mets. Surprenant, j'ai l'impression que Silvio avait déjà récupéré le ballon. Oui, Silvio oui. de Souza, le pivot angolais de la chorale de Rouen. Ballon rendu donc au Metropolitans 92. Alors là, c'est intéressant tactiquement. Il reste 4 secondes 5 sur l'horloge des 24 secondes. Et Jean-Denis qui dit attention de faire attention aux passes lobées. À la faute, siffle à Silvio de Souza. À Silvio, il a dû avoir la consigne de s'occuper du cas Wembanyama. Alors évidemment, il le paye avec cette faute. Il ne pourra pas mettre la même dureté. Mais ça a permis de repousser l'horloge à 14 secondes. Waters face à Renatan Onaimbo, il va passer Tremont Waters. Allez, encore une fois, on n'a pas encaissé beaucoup de points dans ce match pour l'instant, mais souvent sur des duels perdus. Arthur Boyas qui va repasser par Jackie Nangant. C'est raté. Et de Souza encore pour aller chasser le rebond. Et Kadri, la bonne extra passe pour Arthur. Là, c'est raté. Toujours pas d'adresse, mais encore un rebond offensif. Ils sont héroïques dans ce domaine-là pour l'instant. Ah, si les rebonds comptaient des points, les Rouennais, là, ils seraient très très loin devant. Maintenant, il faut les transformer. Il faut les bonifier, ces rebonds off. La faute sur Renatan Onaimbo. Et Vacheresse, qu'on a rarement vu aussi réactif. Oui, mais un public de connaisseurs. Et quand les joueurs mouillent le maillot, comme on dit, forcément le public est derrière. On sait que Jean-Denis Choulet s'est parfois plaint ces derniers temps d'une Al Vacheresse un petit peu en mode sénateur. Il a souligné vendredi dernier les efforts de la salle pour pousser face à Cholet. Je pense que ce soir, l'équipe est à l'unisson de son public. Boyas qui n'arrivera pas à sauver ce ballon. Et malgré 2 rebonds offensifs, les Rouennais qui repartiront bredouille de cette séquence. Remise en jeu pour les Mets avec Waters face à Renatan Onaimbo. Avec Steve Yofat qui fait du travail là à l'intérieur pour libérer l'espace. Alors, quand on est coach, on dit toujours qu'il faut fermer les milieux défensivement parce que tu es toujours organisé défensivement sur la ligne de fond. Et là, quand on laisse ces milieux-là, c'est très compliqué de venir aider et on voit que derrière, on est sanctionné automatiquement. Renatan qui est très impacté là par l'attraction arrière très véloce des Mets. Il continue de dégainer Jackie Nangant sans réussite. Devante Jones avec Aaron Henry. Et le marché qui vient sanctionner Aaron Henry, l'ailier américain. Alors c'est une règle qui a évolué il y a de ça 1 ou 2 ans. Tu n'as plus le droit maintenant de faire ce qu'on appelle un cloche-pied. Donc il a lancé l'appui droit, il est reparti sur l'appui droit, enfin gauche plutôt. Et l'arbitre a sanctionné ce cloche-pied visiblement. Des explications qu'il était en train de donner. Vincent Collet qui n'est pas d'accord d'ailleurs avec ce coup de sifflet. Tu connais beaucoup d'entraîneurs, toi, qui sont d'accord avec les coups de sifflet contre leur équipe. Kyle Foster. Allez, il va essayer d'apporter lui sa fiabilité à longue distance que les Rouennais ont un peu perdu là sur les dernières minutes. C'est suivi par Jackie Nangant. Et encore cette domination dans la raquette des Rouennais. Ouais. Vincent Collet qui est, on peut pas dire hystérique, mais qui est en colère contre ses joueurs et qui va changer son secteur intérieur et remettre le meilleur défenseur. Steve Yofat qui inscrit ses premiers points du match sur un parquet qu'il connaît bien. Il est passé 2 fois à Rouen. Saison 2014-2015 où Steve Yofat a fait Gershon Yabouzélé, il faut quand même le rappeler. Puisque c'est sa blessure en début de saison qui a offert une place de starter à Gershon Yabouzélé. Encore un rebond. Et le ballon gagné par Tremont Waters. Renatan Onaimbo là qui n'a rien pu. Arthur Boyas qui est venu fermer la porte. Victor Wembanyama. Est-ce que Victor va faire du Victor? La bonne défense de Renatan Onaimbo. Pas de faute sifflée. Oh, et Silvio qui vient tout casser. Le coup de marteau de Silvio de Souza. Après une séquence très curieuse avec Victor Wembanyama. Ouais, pas de faute sifflée. Et Renatan a mis le banc corallien en feu avec ce stop défensif. Ah, il enchaîne avec un rebond. On voit Yanis Morin qui harangue le public. Il n'y est pas pour l'instant, Victor Wembanyama dans ce match. Et les Rouennais font la course en tête. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire lever tout le monde. Avec Foster, la faute, les 2 lancés pour Kyle Foster.
Et ils peuvent reprendre 10 points d'avance, les hommes de Jean-Denis Choulet, qui pour l'instant, comme face à Cholet vendredi dernier, ils font le match qu'il faut face à ces Mets pour les contrarier. Ils ont certes du mal à résister à cette traction arrière, mais dans la raquette, ils sont maîtres. Et puis cette chorale de Rouen, elle aime voler des ballons. C'est la première équipe aux interceptions dans ce championnat. 9 ballons volés par match. Avec peut-être l'un des meilleurs intercepteurs du championnat, non? Avec évidemment Ronald March, qui est à... Alors, il a combien d'interceptions, Ronald March? Je vais te retrouver ça. Aux interceptions, le leader, c'est Michael Stockton. Et on a quelques voleurs derrière. On va dire que c'est une équipe. Ronald March, il est à 1,7 interceptions. Il est dans le top 10. Premier tir à 3 points pour Victor Wembanyama. Il est raté. Allez, les Coralliens qui ont retrouvé ces 10 points d'avance et qui vont essayer de creuser un peu plus cet écart. Les 5 dernières minutes du deuxième quart-temps. Ouh, il est court. Et le ballon touché? Non, pas touché. Malgré les protestations de Renatan Onaimbo. De Jean-Denis Choulet, toute l'équipe s'y met. Alors, ce sera une remise en jeu pour les Mets. On va avoir la discussion entre les arbitres. Est-ce qu'ils vont se déjuger et rendre la balle au Rouennais? 16 minutes. Voilà, on sait que c'est une équipe qui offensivement normalement est portée vers l'avant, qui joue les stats offensives du même côté que la chorale de Rouen. Donc ça peut expliquer un petit peu cette phase de doute qu'ils n'ont pas connue depuis quelques temps. Onaimbo, le jeu a repris. Ouais, l'elevator, ce qu'on appelle l'elevator, c'est ce petit écran, double écran là de chaque côté pour libérer le shooter. Oh, il est court encore, Kyle Foster. Et ça se transforme en passe décisive pour Silvio De Souza. Passe décisive ou rebond offensif sur celle-là? Allez, Rouennais ramasse tous les ballons près du cercle. Et ça fait plus 12. Victor Wembanyama face à Silvio De Souza. Manjassi. Oui, on voit le manque d'enchaînement du côté des Mets. Ils s'en sortent sur des 1 contre 1 encore une fois. Moi j'observais Silvio De Souza en défense sur Victor Wembanyama. Il l'empêche de faire le moindre pas. Je pense que s'il essaie d'aller aux toilettes à la mi-temps, il va se mettre devant la porte, Silvio De Souza. Et le ballon volé par Devante Jones. Et la bonne défense derrière de Kyle Foster, sans faire faute. Ouais. La colère de Vincent Collet. Ouais. C'est assez rare pour être souligné. Renatan Onaimbo avec Jackie Gant. Le jeu est arrêté là. Et on passe par Renatan Onaimbo. Il va prendre sa chance. Et oui, bingo. Quelle entrée de Renatan. Quand on a vu Stéphane sortir, il restait 9 minutes. On s'est dit, est-ce que Renatan va pouvoir compenser ce temps? Et pour l'instant, il est parfait dans son registre défensif et il sanctionne à longue distance. Ah, il avait rentré sa seule tentative face à Cholet. Il fait de même pour l'instant. Et le ballon sorti. Ah non, mais là, comment c'est possible? Ils vont se réunir, les trois arbitres, je pense. C'était flagrant. Parce que là, c'est Victor Wembanyama qui sort ce ballon. Les arbitres qui ne communiquent pas entre eux sur cette décision. Et non, donc la balle sera bien pour les Mets. Mais c'est vrai que c'est à noter Silvio qui impacte défensivement. Ah, il serait dans les enjeux avec Hugo Besson et Tremont Waters. Ils sont dans le dur pour l'instant, les Mets menés de 13 points. Les duels. Ah, ils ont quand même avec Waters et Jones des joueurs qui pénètrent comme dans du beurre là, dans la défense rouennaise. Ouais. Et puis c'est pas un enchaînement d'action, c'est vraiment... Ouais, il n'enchaîne pas. Renatan Onaimbo. Là où Konaté avec Waters. Et il va perdre ce ballon, Tremont Waters. Le jeu rapide. Et Renatan qui va lancer Kyle Foster. C'est parfait. Ça va très vite avec la chorale de Rouen en contre-attaque. Ouais, Jean-Denis Choulet qui avait demandé un temps mort, qui s'est empressé de l'annuler de l'autre côté après ce jeu rapide. Il y a toujours cet écart de 13 points en faveur des Rouennais. Hugo Besson, la faute de Renatan Onaimbo. Allez, c'est pas une mauvaise faute. Il y en avait encore 2 à donner avant de tomber dans la pénalité. Il reste 2 minutes 30. Il faut s'en servir, c'est aussi un signe d'intelligence. Hugo Besson, c'est une machine à provoquer des fautes. Alors on parlait de Hugo Besson passé par les équipes de jeunes de la chorale de Rouen et a été formé à l'élan Chalon. Hugo Besson. Et la troisième faute de anti-sportive à Victor Wembanyama. C'est
parfaitement joué de la part d'Arthur Bruyas sur cette petite situation qui est venue s'engager devant lui. Et est-ce qu'on peut parler de jeunesse dans ce moment-là? On dit souvent qu'il est en avance sur tout, mais aussi mentalement dans sa façon d'aborder un match. Mais là, est-ce que c'est pas une faute de jeunesse celle-là? Il aura 19 ans dans un mois, Victor Wembanyama. Ça reste un jeune joueur. Et là, il est dans un jour sans. Il a marché sur l'eau ces dernières semaines, ces derniers mois. Peut-être que ce soir, il est dans le dur. Il a un peu de mal à vivre cette situation, cette première mi-temps, pour l'instant où les Mets sont ballottés à Vacheresse. Il est à 3 fautes, Victor Wembanyama, ce qui va évidemment impacter son temps de jeu. Allez, Arthur Bruyas qui a manqué le premier lancer franc, il faut qu'il se relâche. Et ça fera 1 sur 2. Avec la remise en jeu à suivre. Les Rouennais qui peuvent atteindre déjà la barre des 50 points sur cette possession. Avec, il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Voilà, c'est Kyle Foster qui va faire la remise en jeu. 48-34 pour les Rouennais. En Aimbo. Qui permet à Stéphane Moody pour l'instant de tranquillement se reposer sur le banc. Kyle Foster qui essaie de prendre de vitesse les Mets. Il ressort pour Renatan Onembo. Oh, l'impact de Tremont Waters qui va bien gérer là sa course pour éviter le retour défensif. Waters, faut être attentif avec un garçon pareil devant vous. Ouais, le garçon a les appuis explosifs, il est costaud et tanké sur le haut du corps. Il y a client. Parfaitement adapté à la Betclic Elite. Il ne s'est pas trompé Vincent Collet en allant chercher le portoricain. Il passe. Renatan, petit flotteur pour le meneur rouennais. Ouais, c'est bien ciblé. Alors, on ne peut pas dire que c'est un mauvais défenseur, mais Hugo Besson, c'est pas sa qualité première non plus sur un contre un. Il essaie de passer Tremont Waters dans les trous de souris. Alors 3 points. Et les arbitres qui ont visiblement pris une faute au rebond. Dans quel sens? Ça doit être la faute sur Pasechniks. Ouais, de la part de Silvio visiblement. Et donc ça sera 3 points accordés dans ce cas-là. Et remise en jeu pour les Mets. Ouais, c'est tout bénéf. Ça va pas faire de mal là aux Mets qui reviennent à moins 11. Et c'est le pivot letton Andrzej Pasechniks qui remet le ballon en jeu avec Banjassi. Et encore une faute à Silvio De Souza. La troisième. Ça tombe les fautes dans ce deuxième quart-temps. Les Rouennais sont dans la pénalité. 2 lancers pour les Mets. Alors que Ronald March va revenir en jeu à la place de Silvio De Souza. Ouais, les Rouennais qui vont se retrouver avec Jack Inangant en poste 5. Et qui va prendre le relais sur ce poste 4? Peut-être Ronald. Andrzej Pasechniks qui va rater son premier lancer franc. L'ancien joueur des Wizards. 28 matchs NBA pour Andrzej Pasechniks. Alors qui, j'avais vu passer ça sur YouTube, avait fait 6 ballons perdus en l'espace de très peu de temps sur un temps de jeu sur un carton. Donc il avait été un peu moqué, le pivot letton. Bon, il n'a pas fait que ça en NBA, mais... Dans le check and pull. Voilà, je crois qu'il n'est pas passé dans les bonnes séquences. Plus 10 pour les Rouennais. Kyle Foster. Avec Waters là qui vient encore perturber les Rouennais. Ouais, les Rouennais qui balbutient un peu leur basket dans ces 2-3 dernières minutes. Essayer de conserver ces 10 points d'avance, ça serait une bonne chose avant de rentrer au vestiaire. Pas de faute d'Arthur Bruyas. Waters qui arrive à transmettre à Banjassi dans le corner. Et le rebond pour Ronald March. Plus haut que Pasechniks. Et c'est 2m16. On est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Ronald March avec le rebond pour Jack Inangant. C'est impressionnant. Les Rouennais ils vont se servir là, c'est buffet à volonté. Ouais, j'ai hâte que tu me serves la stat à la mi-temps. La passe pour Arthur Bruyas qui dégaine. Voilà. Ça tombe dedans pour Arthur Bruyas. On a souligné l'entrée de Renatan, mis à part un duel perdu, sinon Arthur Bruyas a fait les efforts défensivement, il a sanctionné offensivement, c'est intéressant. Et ça c'est un beau symbole, le croqueur devant l'éternel Ronald March qui donne le ballon au petit jeune Arthur Bruyas pour qu'il marque à 3 points. Le ballon récupéré par Arthur Bruyas. Une seule possession à jouer, il faut peut-être prendre le temps. Voilà, c'est intelligent de la part de Kyle, c'est très bien géré. Ils ont 13 points d'avance les Rouennais. Et ils vont essayer les Mets d'alourdir l'addition. Ouais, ils n'ont pas de faute à donner, ils sont obligés de défendre. Oh là là, Waters, qu'est-ce qui se bat défensivement. Ronald March, ce sera manqué, c'est la mi-temps
à Vacheresse et la chorale de Roanne pour l'instant fait la course en tête. Domine ces Mets, le leader de la Betclic Elite. 53-40, on va retrouver Emmanuel Demont pour une réaction en sortie de parquet. Ouais, on va voir dans quelques... Donnée très importante dans ce match. Yanis était rentré à la dernière minute 30 pour pallier les 3 fautes de Silvio. Mais on va voir ce que ça donne sur cette reprise. On est en live sur LNB TV, on est en simultané sur Active Radio. Je rappelle le rendez-vous Active Chorale, le podcast après ce match sera disponible avant minuit sur toutes les plateformes de podcast. C'est reparti avec une possession pour les Mets avec Tremont Waters et Devante Jones. Ouais, est-ce que les Mets vont retrouver ce jeu de passe qu'il aurait fait, ces jeux rapides, cette capacité à se projeter qu'on n'a pas vu sur cette première mi-temps? Et est-ce que Victor Wembanyama va s'énerver un petit peu? Il signe déjà le début du troisième quart-temps. On voit la rage de Victor Wembanyama, décidé à revenir dans ses standards. Et ses standards, c'est le sky. Hein. C'est 30 points par match, plus de 30 points par match sur les 4 dernières rencontres. Voir comment les Coralliens vont gérer ces 3 fautes aussi. Est-ce qu'ils vont vouloir le jouer pour l'obliger à défendre? Est-ce qu'ils vont aller chercher à provoquer cette 4e qui pourrait être décisive dès le début du 3e? Maxime Ross face à Banjassi, ressort pour Yanis Morin. C'est manqué et le rebond pour Lau Konaté. La relance rapide. Ouh, le choc dans les airs entre Kyle Foster et Tremont Waters. Ouais, pas de faute sifflée. Un no-call, c'est-à-dire que l'arbitre estime qu'il n'y avait pas de contrôle. Le ballon a été touché par Kyle Foster. Sera mise en jeu pour les Mets. En tout cas, on voit la rage des Rouennais, là aussi défensivement, pour conserver l'avantage et réaliser un deuxième exploit, battre 2 fois 2 leaders successifs en quelques jours à Vacheresse. Banjassi qui ramène les Mets sous la barre des 10. Ouais, encore une fois, c'est Waiters qui vient créer, qui vient distribuer. Jean-Denis l'a évoqué au retour des vestiaires, mais il va falloir le contenir. Foster à 3 points. Et cette adresse rouennaise toujours absente à longue distance. Ils sont à 5 sur 24 à 3 points les Rouennais. C'est vrai qu'on imagine que les Mets vont mieux négocier la gestion du rebond sur cette seconde mi-temps. Il va falloir qu'on trouve d'autres facteurs pour scorer. Et le tir longue distance est aussi une option. Qui est venu gratter ce rebond dans la raquette rouennaise. Très bon début de troisième quart-temps des Mets. Stéphane Moody. Il va y aller, Stéphane Moody. Avec la le faute. Stop and go. Il était un peu à l'écart de la raquette, Victor Wembanyama. Et Stéphane Moody, il a senti la bonne affaire. Pour un 2+1. Et est-ce que Victor Wembanyama n'a pas évité le contact pour ne pas faire faute? C'est ce que je te disais aussi, ça peut être aussi une astuce. Hein. Chercher à le jouer, chercher à le mettre dans la raquette pour voir s'il va dissuader ou alors s'il va plutôt chercher à éviter cette 4e faute. Il va peut-être moins prendre de risques, Victor Wembanyama, défensivement, là, pour éviter de se retrouver à 4 fautes et rappeler sur le banc derrière Vincent Collet. Ouais, une faute sifflée contre Ronald Marsh sur cette petite trappe tout terrain. La remise en jeu pour les Mets. 10 points d'écart entre la chorale de Roanne et Boulogne-le-Valois. Et on rappelle que ces Rouennais s'affirment plus que jamais comme la bête noire des Mets. Ils ont gagné la double confrontation l'an dernier. Ils ont remporté les 3 confrontations à Vacheresse depuis la remontée de la chorale de Roanne en 2019. Et ils ont gagné le Valois lors des 6 dernières visites des Mets qui à l'époque n'étaient pas encore les Mets. Depuis 2012, ça fait 10 ans que les Rouennais battent systématiquement les Mets ici à Vacheresse. Un élément qu'on n'a pas parlé à la mi-temps de ce match, c'est que les Coralliens ont créé leur avantage de 10 points avec les rotations, avec Renata Notaimbo, avec Arthur Brias, et c'est le banc qui a su aussi apporter cette plus-value. Lau Konaté face à Kyle Foster. Ils sont justes, les Mets, dans ce 3e quart-temps. Ils ont engagé le mode remontada là pour l'instant. Les hommes de Vincent Collet. Stéphane Moody avec Yanis Morin. Il a hésité. Et ça s'est senti, ouais. Lau Konaté pour remonter ce ballon face à Kyle Foster. Ça va être aussi la capacité à faire des stops défensifs. Il le cherche. Victor Wembanyama, ils arrivent à le trouver. Il a provoqué la faute. Ouais, Yanis qui se sacrifie, qui donne cette 3e faute. Ce sera une remise en jeu pour Boulogne-le-Valois, dont va se charger Victor Wembanyama. Banjassi avec Tremont Waters.
qui retrouve Victor Wembanyama. C'est redevenu l'option numéro 1. Victor Wembanyama. Et il est en train là de remonter son total de points dans ce début de troisième quart-temps. Il en est à 8, il a doublé déjà. Là où Konaté qui fait un boulot défensif aussi assez exceptionnel. Pas de faute sur Ronald March. La colère de Ronald March. Konaté. Et Wembanyama à 3 points, ça y est. Il est là, Victor. Et il exulte avec ce temps mort demandé par Jean-Denis Choulet. Les Mets sont de retour dans ce match. Et Vacheresse conteste le... Ouais, gros début de troisième quart-temps. Au-delà du fait que les Coralliens n'ont pas réussi à sanctionner, il y a les stops défensifs qui pour l'instant n'existent pas. Et puis j'en parlais, mais c'est les Mets sont revenus avec une agressivité tout terrain qui dérange, qui gêne. Ils ont beaucoup perturbé les remises en jeu notamment. Allez, est-ce que Jean-Denis Choulet a trouvé les bons mots là pour relancer son équipe qui a dilapidé son avance? Pas de faute sur Stéphane Moody. Pas de réussite encore à 3 points. Ouais, un tir plutôt rapide en sortie de temps mort. 5 Étonnant. sur 25 pour les Rouennais. Il a mis le pied dehors. Devante Jones. Allez, un stop défensif, c'est toujours bon à prendre. Allez, Vacheresse qui va tenter de pousser son équipe dans le dur dans ce troisième quart-temps. Avec Maxime Ross et Kyle Foster. Il va falloir qu'elle trouve une alternative là, parce que l'adresse à 3 points, elle n'y est pas du tout dans ce match. Yanis Morin et le cercle nettoyé. La balle était en phase descendante. Panier accordé. Malgré les protestations Alors, de Victor visiblement, Wembanyama. les arbitres ne sont pas d'accord entre eux. Parce que la balle avait rebondi sur le cercle précédemment. Ouais, il est venu nettoyer le cercle. Hein. C'est pas un contre en phase descendante. Mais est-ce qu'elle n'a pas touché la planche? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion? Ah, il a un panier. Panier refusé, et oui. C'était tout à fait licite ce nettoyage en règle de Victor Wembanyama, qui a eu raison de contester, connaît son règlement. Ouais, tout à fait. Après, voilà, les arbitres sont comme tout le monde. Des moments où il y a des petites erreurs de jugement, ça va tellement vite, c'est tellement intense dans un match. Ça arrive. Quatrième faute sifflée pour Yanis Morin. Et le coude signalé par les arbitres. Ce troisième quart-temps cauchemardesque pour l'instant pour les Rouennais. Silvio de Souza qui va être rappelé, mais Silvio de Souza il est à 3 fautes lui aussi. Ça va être compliqué là, avec une paire de pivots très sanctionnés. Ça frictionne beaucoup là entre les 10 acteurs. Ouais, c'est intense dans les duels. Et il va essayer de provoquer la faute, Victor Wembanyama sur Silvio de Souza. Allez, du jeu rapide, ça peut être ça la solution pour les Rouennais. Ronald March, il va y aller. Voilà. Déposer la balle dans le cercle. Et Jean-Denis qui demande l'appui du public. Elle était importante cette possession. Les Mets qui pouvaient égaliser ou revenir à -1 se retrouvent à 2 possessions des Rouennais. Waters. La passe, l'incompréhension entre Tremont Waters et Victor Wembanyama. Il avait le dos tourné, Victor. Ouais, il y a une sorte d'ultra dépendance avec Wembanyama dans ce début de troisième quart-temps pour les Mets. Et là, du coup, ça leur a coûté sur cette action. Allez, on est d'en profiter là et de se redonner de l'air au tableau d'affichage avec Ronald March. De Souza. March face à Wembanyama. Et de Souza. C'est bien joué, c'est bien enroulé tout en puissance. Encore une fois, on a réussi à sortir Victor de la raquette. Et avec beaucoup moins de dissuasion, ça devient beaucoup plus facile pour les intérieurs rouennais. Tout à fait, surtout que Benjassi, voilà, c'est un poste 4. Et je vois Pasechniks qui s'apprête à rentrer. Alors est-ce qu'on va faire une association Wembanyama-Pasechniks ou est-ce que Vincent Collet va gérer le W qui rate ce tir à 3 points? C'est vraiment le métronome de cette équipe pour l'instant. Il a scoré son revenu et depuis qu'il a loupé 1 ou 2 tirs, c'est plus compliqué. Stéphane Moody avec Silvio de Souza. Il a envoyé valser ouais. et le marché à Silvio de Souza. Ouais. On voit les Mets qui ont proposé une défense ice autour du pick and roll, c'est-à-dire la volonté en fait d'empêcher la prise de l'écran, envoyée à l'opposé. Quand Silvio de Souza vous pump, à vous terminer 8 mètres plus loin.
Tremont Waters. Et les voilà associés, les tours jumelles. Le rebond très haut de Silvio de Souza qui va sauver ce deuxième ballon. Devante Jones qui guettait. Stéphane Moody à 3 points. Il les aime. Ses tirs. Il se les crée tout seul. Il a besoin de personne. Stéphane Moody. Et les Rouennais qui sont revenus à la barre des 10 points. Tout ça parce qu'il y a eu des stops défensifs. -3 et qu'il y a eu la bonne réaction derrière. Oui, tout à fait. Après le temps mort posé par coach Choulet, les Coralliens qui sont revenus avec plus d'impact défensif, plus de courses et des paniers qui sont arrivés. On va voir comment va être la réaction des Mets qui ont à nouveau pris un temps mort à leur tour. Devante Jones avec Hugo Besson. Passé Schnix. Passade de Souza et ressort pour Lau Konaté. C'est pas mal ce qu'on propose défensivement. On est en place. Et Hugo Besson qui n'obtiendra pas la faute. C'est bien défendu. Allez, Moody. Stéphane Moody qui distribue pour Maxime Ross. Oh là 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 là, Maxime Ross face à son club formateur qui retrouve de l'adresse côté rouennais. 7 sur 27. Moody est vraiment métronome là. Il est capable de planter un gros tir, de distribuer derrière quand ça vient fermer sur lui. Il gère vraiment le tempo de ce match. Depuis le petit coup de pression présidentiel il y a quelques semaines, Stéphane Moody c'est plus le même. Il n'a plus le même impact sur cette équipe. C'est Schnix qui repasse par Hugo Besson, les 24 secondes. Un stop. Ils ont repris le contrôle. Ils ont repris les commandes, les Rouennais, dans ce match. Et puis il est très intéressant ce retour de temps mort où on se dit peut-être que les Mets vont revenir avec d'autres arguments et 2 stops défensifs coup sur coup. Et on voit les coachs des Metropolitans qui s'agitent. Ça serait un passage en zone, il me semble. Et des séquences où ils n'ont pas réussi à servir Victor Wembanyama. On voit une zone 3-2 proposée par les Mets. C'est raté à 3 points pour Ronald March. Le bon choix de Vincent Collet là face à des Rouennais en délicatesse au niveau d'adresse à longue distance. Devante Jones avec Victor Wembanyama face à Maxime Ross. Oh, ce dribble, ce cross de Victor Wembanyama, mais derrière, c'est raté encore. Stéphane Moody avec Ronald March. Allez, on va gérer le tempo avec Kyle Foster. Encore en échec. Il va falloir trouver peut-être de l'alternance sur cette zone capable d'attaquer les intervalles. Il a 0 sur 5, Kyle Foster. Et Victor Wembanyama qui vient claquer ce dunk. Son équipe est à 11 points. Et lui, il en a inscrit 13 pour l'instant. Toujours cette défense de zone. Alors c'est vrai qu'avec Victor Wembanyama au milieu d'une défense de zone, ça la place quand même. C'est compliqué de s'introduire dans une raquette. On va voir comment les Rouennais. Victor Wembanyama et Pachechnix. 2m16 et 2m21. Et la faute sur Moody qui aura les 3 lancés. On va pas se cacher que celle-là, elle peut faire du bien en Rouennais. Parce que quand tu es sur une défense de zone, que tes 3 premières attaques, c'est 3 shoots extérieurs et que tu scores pas, ça peut vite mentalement poser des questions. 3 lancés pour Stéphane Moody. Les Rouennais qui pour l'instant sont à 15 sur 16 au lancer franc. T'as raison de le signifier. Généralement dans ce cas-là derrière c'est raté. Eh ben non. Avec Stéphane Moody ça rentre. C'est le soir ou jamais. 12 points pour Stéphane Moody. 4 au rebond, 3 passes, 2 interceptions pour le meneur corallien. Peut-être le joueur qui a le plus de flow dans le championnat avec ses dreadlocks. Ouais, il a son style bien à lui, Moody. Il y a quelques anecdotes croustillantes aussi. Et d'ailleurs, alors on n'a pas encore le casting pour le concours de dunk du All-Star Game. Et il fait partie des candidats pour le concours de dunk. Lui qui en a remporté 2. Un en Floride dans ses jeunes années. Si c'est vrai qu'il nous a pas pour l'instant donné trop d'actions de ce genre-là, mais c'est les highlights là avant qu'il arrive sur Rouen étaient incroyables. Peut-être qu'il les garde pour Bercy. Ouais, ils s'en sortent là les Mets. Ouais, les coachs rouennais qui réclamaient 8 secondes là pour passer le milieu de terrain. Hugo Besson. Et encore Silvio de Souza là qui est venu imposer sa loi. Ouais, ils ont du mal les Mets à développer leur jeu. Et on voit Vincent Collet frustré. C'est rare qu'il met un petit coup de pied là dans une serviette. Foster avec Ronald March. Face à Lau Konaté. 5 secondes. Il le prend Ronald March. Et le rebond pour Hugo Besson. Toujours cette maladresse rouennaise. La défense de Maxime Ross qui prend sa 3e.
Troisième faute et les Coralliens, 1 minute 24 de la fin du carton qui vont rentrer dans la pénalité. Et on voit Jean-Denis Choulet là, qui discute avec les arbitres. Le retour de Aaron Henry. Ouais, Jean-Denis Côté Choulet Metz. qui vient de prendre un avertissement. La prochaine, ce sera faute technique. La sortie de Victor Wembanyama, retour de Steve Oyufat. Il a inscrit 7 points sur ce troisième quart-temps. Victor Wembanyama, il a participé à la réaction des Mets qui sont néanmoins menés de 14 points. Ouais, tout à fait, le mot il est juste, c'est une réaction. Ils ne sont pas su basculer dans l'action pour l'instant. Il y a eu contre-réaction rouennaise. C'est Schnix avec Devante Jones. 4 secondes sur la possession. Il va trouver Steve Oyufat. Et encore une faute pour Maxime Ross, la 4e. Et de lancer pour l'intérieur guyanais. Il va être remplacé, Steve Oyufat, pas Steve Oyufat, mais c'est Maxime Ross. L'habitude de l'avoir commenté ici, Steve Oyufat à Vacheresse. Ouais, 4e faute pour Maxime, le secteur intérieur rouennais pénalisé. Silvio, 3 fautes. Et Yanis Morin, 4 fautes également. Ça peut compter. Les Rouennais qui sont dans la pénalité, au contraire des Mets. À seulement 2 fautes collectives dans ce troisième quart-temps. Premier lancer manqué pour Steve Oyufat. Ça, c'est un petit hommage à son passage à Rouen. Petit coup de serpillière sur le parquet de Vacheresse. Silvio, on va dire, a une transpiration Ah oui, Silvio, oui. assez importante. Ah oui, Silvio, c'est un robinet qui fuit, hein, globalement. Et le rebond pour Silvio de Souza. Et c'est aussi un aspirateur à rebond. Toujours cette défense de zone proposée par les Mets. On voit Vincent Collet qui s'agite, qui demande de l'activité avec les bras. Ah oui, c'est vraiment le 6e homme là sur le parquet. Vincent Collet. Ouais. C'est assez rare pour être souligné. Allez, il faut shooter. Kyle Foster. Peut-être le premier de la soirée pour lui. Au buzzer. Et loin d'être le plus évident, mais qu'est-ce qui fait du bien celui-là? Les Mets sont menés de 17 points désormais. Devante Jones qui tente de déborder Kyle Foster, le ballon intercepté. Silvio est de partout défensivement, je le trouve incroyable. Et il est trouvé. La passe, la séquence du Vasseur. Elle est dans la boîte. Balancez-moi ça sur les réseaux. Quelle séquence rouennaise. Tout est incroyable, de l'interception, la passe décisive jusqu'au postel. C'est une action d'éclat. Ceux qui sont venus voir Victor Wembanyama, ils ont peut-être découvert la chorale de Rouen ce soir sur LNB TV. Coup de sifflet des arbitres, il reste 1 seconde et 9 dixièmes. Et ce sera une remise en jeu pour les Mets. Il va falloir très vite trouver un shoot pour essayer de répondre. Henry qui va dégainer. Oh là là, la grosse réponse de Aaron Henry. Les Mets sont encore en vie, mais ils sont relégués à 16 points des Rouennais. C'est la fin de ce troisième quart-temps, 74-58 pour la chorale de Rouen. Vous êtes sur LNB TV, encore un quart-temps, ce match de fou à Vacheresse entre la chorale de Rouen et les Metropolitans 80 qui sont dans la difficulté comme jamais ils ne l'ont été cette saison depuis leur défaite inaugurale à la Sportica cette saison lors de la première journée. Ils sont menés de 16 points à 10 minutes de la fin. Ils sont ballonnés dans la machine à laver rouennaise là. Ouais, malgré le groupe de Kyle Foster, Vincent Collet continue avec sa défense de zone. Provoque la faute. Moody, le panier sera refusé. On parlait tout à l'heure de cette alternance à trouver entre le shoot extérieur et le drive, c'est exactement ça. Ils hésitent beaucoup moins à attaquer le cercle quand Victor Wembanyama est sur. Victor Wembanyama qui est à 13 points pour l'instant, à 3 fautes aussi, il est géré par Vincent Collet évidemment. Moody, il est ouvert, Stéphane Moody. Celui-là, il aurait pu définitivement tuer cette défense de zone. Hugo Besson. Et on voit les Mets qui essayent de mettre beaucoup de rythme dans ce début de Attention, quatrième. il peut mettre sa cape de Superman, Hugo Besson. On sent les Rouennais appliqués défensivement. Passe à Schnix, face à Jackie Nangant. On sort pour Steve Oyufat à 3 points. On le sait qu'il est capable, s'il est ouvert, Steve Oyufat, de faire mouche à haut pourcentage. C'est qui s'est retrouvé à défendre sur le poste. On est venu un peu plus fort dans les aides et ça libère les shooters. Il revient à 13 points. Il passe Kyle Foster à la tentative de aller-hoop et Jackie Nangant. Très bien cette
Petite alternance avec le drive. Avance côté rouennais, 76-61, Tremont Waters. Waters qui dégaine. Ah, il a profité de l'écran. Ouais, c'est une option qui est prise par les Rouennais depuis le début du match. Il passe dessous, là, sous ses premiers écrans. Ça n'avait pas été sanctionné jusqu'à présent. C'est chose faite. Alors, évidemment, Victor Wembanyama, il occupe toute l'attention médiatique chez ses maîtres. Mais il y a quand même quelques joueurs autour de lui, hein, et notamment Tremont Waters. Oui, tout à fait. 8 secondes sur cette possession. Le flotteur. Toujours pas. Et le rebond offensif. Silvio, c'est costaud. Et la relance immédiate avec passé. Oh, il y a qui nous avance. Oh my god. Stéphane Moody. Ses mains. C'est incroyable. Il est monté sur le banc. C'était les Crazy Dunkers là. C'était pas un humain. Il a de l'aide dans les deux mollets. Ah, il secoue la tête, le pauvre Serge Pastechnik doit se demander où est-ce qu'il est tombé. Welcome. C'est donc ça le championnat. Il a pris un aller-retour sur le banc. Bon, si vous ne l'avez pas pour le concours de dunk, prenez-le pour le concours de contre Stéphane Moody au All-Star Game. Voilà, passe pour Kyle Foster. Et les 3 secondes. Il n'y a pas eu de 3 secondes sifflées depuis 2000. Ah, de temps en temps. Et on voit Vincent Collet qui demande un temps mort. On joue de 2 minutes et 10 secondes dans ce 4e et dernier quart-temps. Et pour l'instant, la chorale de Rouen est devant. Elle mène en double-double. Du côté des Mets, et Victor Wembanyama qui reste, qui revient sur le parquet pour ce retour de temps mort. Ouais, une stat qu'on n'a pas donnée, c'est que les 10 joueurs pros, il y a les 2 jeunes qui sont sur le banc avec, mais les 10 joueurs pros de Coralien ont marqué l'interception. La mauvaise remise en jeu des Mets. Et ça, quand tu sors d'un temps mort, ouais. quand t'es coach, c'est fou. Vincent Et Collet, c'est quand même des petits signes. Hein. Ça doit bouillir sous le crâne de Vincent Collet. La faute de Steve Oyofat sur Silvio de Souza. Du côté des Mets, Victor Wembanyama pour l'instant à 13 points à 6 sur 10 au tir, 1 sur 3 à 3 points, à 3 rebonds, 2 passes, 3 contres. Derrière lui, il y a les 13 points de Tremont Waters et les 11 points de Banjassi. Victor Wembanyama, j'ai oublié de le signaler, mais qui a été élu, fort logiquement, joueur du mois de novembre de Betclic Elite pour ce mois dantesque avec les Mets. Plus de 30 points de moyenne. Je pense qu'il ne sera pas seulement MVP du mois de novembre, je pense. Il peut déjà mettre une petite option sur MVP de la saison. Premier lancer raté pour Silvio de Souza. 14 points d'avance pour la chorale de Rouen. Il reste encore 7 minutes et 36 secondes. On se souvient que les Rouennais avaient poussé l'écart à plus de 15 points face à Lasvel à peu près au même moment du match et qu'ils avaient vu les Villeurbanais revenir tout près à une possession dans le Money Time. Attention à la gestion. On sait que la chorale de Rouen, c'est pas l'équipe qui gère le mieux les fins de match. Et le rebond contesté de Victor Wembanyama, la colère sur ce ballon rendu aux Rouennais. Alors, je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Je me demande si c'est pas Silvio qui a bien sorti ce ballon. que l'arbitre a changé son coup de sifflet. Et le ballon qui sera rendu aux Mets. Un match compliqué. Pour cet arbitre qui se fait déjuger 2 fois là par ses collègues, c'est jamais évident. Là, il avait raison, Victor Wembanyama. Les arbitres lui ont donné raison. Ah, la spéciale shoot sur un pied, c'est pas pour ce soir. Il la passe pas, ça veut dire peut-être quelque chose, mais Hugo Besson qui va pas non plus arriver à exploiter la deuxième chance. Et Arthur Bourias qui va récupérer ce ballon. Peut-être une séquence symptomatique de ce match. Cette fois-ci pour les Mets, ça ne veut pas. Foster passe à Waters. Évidemment, les Rouennais vont prendre leur temps. Non, il sait pas ce que c'est, Foster, prendre son temps. Stéphane Moody. Oh là là, il est raté. Jackie Lamgrand pour le rebond. Foster qui dégaine en première attention dans le corner. De partout. C'est la folie à Vacheresse. 82-64. Un deuxième leader qui est en train de se prendre les pieds dans le tapis de Vacheresse. Tremont Waters qui s'est mal réceptionné après les ligaments croisés de Falfay. On espère que Waters va pouvoir se relever. Oh, le panier qui est accordé. Puisque le contre a été fait après que la balle ait touché la planche. Et il y aura donc un lancer à suivre. Hugo Besson qui sort autour de la Konaté. Aaron Henry également qui sort autour de Devante Jones. Et donc
le lancer pour Tremont Waters. Ça va mieux, on a eu peur. On revoit l'image sur LNB TV. Et oui, le contre a été fait après que la balle ait touché la planche. Et donc à lancer pour Tremont Waters. Son équipe est menée de 16 points, mais il reste encore du temps. 6 minutes et 38 secondes. Waters, en tout cas, il leur a donné de sa personne pour tenter de maintenir les Mets dans ce match. Le lancer raté. Offensif. Waters avec Lao Konaté. Konaté, il est ouvert. Ouais, pas sa spécialité. Et encore Oyufat au rebond avec Victor Wembanyama. Voilà, il y a un mur devant lui. 3 joueurs rouennais pour tenir tête à Victor Wembanyama. C'est plus une aide défensive là. Et derrière Konaté qui va manquer ce panier. Pas de faute d'Arthur Bruyas. Ah, c'était viril là sur cette séquence. Kyle Foster. Oh, qu'il est gourmand. Oh, qu'il est gourmand. Oh là 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 là. Kyle Foster qui a shooté depuis le parking de la Al Vacheresse. J'ai l'impression de voir un peu le même match contre Cholet avec ce coup de folie dans le 4e quart-temps. Le coup de folie et peut-être le coup de grâce de Kyle Foster. La faute rouennaise à Arthur Bruyas. Arthur Bruyas qui mérite un tonnerre d'applaudissements. Il a encore fait une rentrée excellente. Et on relance Ronald March. Le All-Star qui ce soir n'aura pas tiré la couverture à lui. C'est vraiment une prestation collective énormissime des Rouennais. Et De Souza là, qui s'est fait adopter par le public rouennais. S'il était besoin. Waters avec Devante Jones. La faute. Et les deux lancers. Il a fait une vraie faute, là, Ronald March, le genre de faute qui ne donne pas de panier adverse. Exactement, mais c'est quand même un signe depuis quelques matchs. Mais on est sur des adversaires qui sont laissés à 70, 75 points. On est bien loin du début de saison où on jouait des matchs aux alentours des 100 points. Et ça fait la différence. Et les joueurs du Paris Basketball qui avaient passé 115 points ici, sans prolongation, dans un autre genre de match. C'était un petit peu run and gun. Des possessions de 3 secondes. On a l'impression de voir un match de 3-3. Le premier lancer raté pour Devante Jones. Ah, j'ai pas le compteur de décibels là, mais c'est très très fort dans cette Al Vacheresse. Ouais, le public qui pousse, qui aime ce qu'elle voit, aussi bien défensivement qu'offensivement. Il y a du show offensif, il y a de l'attitude défensive. Ah là, c'est des morts de faim sur tous les ballons, les Rouennais. On pourra plus dire que cette équipe ne défend pas. Allez, pour toi, Moody, celui-là. Oh, l'extra passe. La donner à Ronald March. Eh oui, Ronald March qui est en train d'écœurer les Mets. On est dans la zone, on est à 3 points de suite, il me semble. Ah, c'est la Twilight Zone même, dirait David Cosette. Plus 22 pour les Rouennais. Et le ballon perdu. Oh là là. Wembanyama. Il va y aller. Le voilà, le dunk de Stéphane Moody. Marciu Moody. Tremont Waters qui va manquer le tir à 3 points. Ah, on n'est pas dans une salle, là, on est dans une arène, c'est une corrida qu'on est en train de voir. Le chaudron porte bien son surnom. Et maintenant, objectif 100 points pour les Rouennais. Ça commence à faire 90-66. Et après avoir mis une première fessée à Cholet, la deuxième, elle est pour les Mets, là, les deux co-leaders. Il a envie de le prendre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable! Incroyable! Oh là là! Mon Dieu, mais où est-ce qu'on est? On n'a jamais vu ça! On n'a jamais vu ça! Incroyable! Ce match est dingue! Cette équipe est dingue! Ce championnat est dingue! Incroyable spectacle! Le chant! Je vais le perdre à côté de moi, calme-toi, Fabien! Mais c'est insensé ce qui se passe! C'est plus dominé là, c'est plus surclassé, c'est maltraité, c'est martyrisé, c'est Rouennais. Il manque de respect au leader. Allez, Vacheresse qui répond. Comment ne pas répondre quand les joueurs donnent tant sur le parquet? Alors les Mets, ils ont enchaîné 9 victoires. Bon, je pense que là c'est la fin d'une série. Les Mets, ils vont avoir un gros calendrier derrière, je le disais il y a quelques minutes. Puisque derrière, il y aura Monaco, il y aura un derby à Paris, il y aura Cholet qui viendra, et puis fin d'année à Strasbourg.
Mais ce soir là, ça peut laisser des traces là pour les Mets. En tout cas, ça va stopper l'euphorie. C'est incroyable. Tu te rappelles de notre équipe il y a 3 semaines, un mois là où tout le monde se posait des questions. C'est même pas un changement d'attitude, c'est diamétralement opposé. Et comme quoi, avec une même équipe, avec un même groupe, des mêmes joueurs, si les attitudes changent, si la dynamique change, non, c'était trop là. C'était celle de trop. Le ballon intercepté. Ah non, mais là ils prennent tous les ballons, ils confisquent le ballon. Ouais, et là les Mets, on voit les attitudes, on voit là où Konaté là, il est à quelques mètres de nous. Ouais, il attend que ça se termine là. N1. Alors, ça ne tombe pas, il y aura les 2 lancers pour Ronald March. Ah, cette équipe rouennaise, là, on vient de vivre, je pense, les 3-4 minutes les plus hystériques du siècle à Vacheresse. Ah, ces Rouennais, ils aiment la mettre à l'envers à ces Mets. Hein. C'est après la double victoire l'an dernier, après les avoir stoppés après 12 victoires. Fallait le faire quand même, aligner 12 victoires en Betclic Elite. Ouais. Kyle Foster, il est rentré dans un monde parallèle. Tout ce qu'il shootait, ça rentrait là. Et on voit le mental de l'arrière américain, du sniper. Il était à 0 sur je ne sais plus combien, 0 sur 5 je crois. Il est à 4 sur 9 là, Kyle Foster. Un shooter ne perd jamais confiance. Ronald March 1 sur 2, c'est sa signature au lancer. Et ce soir on lui pardonne. Côté rouennais, Devante Jones avec Steve Oyufat. Ouh, lui aussi il a envie de participer. Et oui, lui aussi il a porté le maillot rouennais. Ça rappelle au bon souvenir. Hein. Et oui, il a le droit. Même si là l'écart est fait. Stéphane Moody. Avec Yanis Morin. La faute est donnée à Kigant. La faute sur Steve Oyufat. Steve Oyufat qui se montre sur les derniers matchs. Ce soir, l'ancien Corallien, le Guyanais, il est à 7 points. Steve Oyufat qui en avait inscrit 8 face à Fos vendredi dernier en 24 minutes. Ouais, il profite de quelques. Pachesnik n'était pas encore qualifié. Et là ce soir le pivot Letton, bon il est tombé là dans le vif du sujet. Ouais, je suis pas sûr qu'il s'attendait à ça, honnêtement. Il va peut-être vérifier ce soir. On était vraiment sur notre victoire de suite là. Ils se sont pris un stop, les Mets. Hugo Besson avec Steve Oyufat. Victor Wembanyama. C'est propre. Et ça fait 15 points. Mais je crois qu'on peut l'annoncer sans prendre trop de risques. Ce soir, la série des matchs à 30 points et plus de Victor Wembanyama va s'interrompre. Ouais. Il en a mis 15. Là, il va falloir faire une grosse fournée s'il veut maintenir cette stat. Tout à fait. Sa série à lui va s'arrêter, celle des Mets aussi. Bon, je pense que c'est pas anecdotique. Il y en aura d'autres des matchs à 30 points de Victor Wembanyama. Et il y en aura d'autres même de l'autre côté de C'est l'Atlantique. parfaitement joué. C'est raté pour Jackie Nangant. Hugo Besson qui va relancer le jeu. Et le bon repli des Rouennais. Devante Jones qui a tenté les appuis décalés là, face à Yanis Morin. Et la balle sera pour les Mets. 2 minutes 38 encore à jouer dans ce match. Effectivement, les tableaux d'affichage de Vacheresse sont complètement fous. Ouais, il y a des choses qui clignotent dans tous les sens. C'est Noël avant l'heure. Ouais, je pense qu'il y a 2-3 esprits qui se promènent là. Victor Wembanyama qui essaie là de réciter son basket sur cette fin de match. Ça ne rentre pas. Kyle Foster. Again. Un jour normal dans la vie de Kyle Foster. Il est à 22 points, le rookie. Et la chorale s'approche dangereusement de la barre des 100 points. Vincent Collet qui a rendu les armes aussi. Assis sur son banc. Steve Oyufat. Et le rebond. Et on se bat entre Rouen et au rebond. Les Mets là, ils attendent qu'une chose, c'est de rejoindre le vestiaire, remonter dans le bus et aller préparer la réception de Monaco. Ce sera dimanche à 19h. Ce sera le choc de la 12e journée de Betclic Elite. Ce sera à vivre sur Beansport. Moins de 2 minutes. Yanis Morin. Oh. Lui aussi, il voulait mettre son petit coup de marteau. Provoque la faute. Yanis Morin. Et on va rappeler Renatano Naimbo. On va rappeler peut-être Maxime Ross, non?
Et là, c'est tout Vacheresse qui se lève pour l'ovation à Stéphane Moody. 16 points pour Stéphane Moody, 8 passes décisives, 4 interceptions, 5 rebonds. J'en perds ma voix. Le patron, il a géré ce match d'une main de maître, les tempos, mettre les shoots importants, donner les caviars. On l'a presque vu sourire en plus. Allez, Stéphane Moody, c'est poker face, hein. Faut l'envoyer lui à Las Vegas. Il reste dans les casinos, lui, il va pas dans la salle de basket. Alors, pas besoin de lunettes de soleil, il n'y a pas d'expression. Il va falloir qu'il change la paire de chaussures par contre pour aller dans les casinos. Il n'aura pas le droit d'entrer avec les mules comme quand il arrive à l'entraînement. Ah, puis alors, oui. Il y a un sacré look là aussi. Hein. 98-70, là où Konaté face à Ronald March. Konaté, le soldat de Vincent Collet. À la faute sur Steve Youfat. Avant, signifie l'arbitre. De lancer à suivre, les Rouennais sont dans la pénalité. Et l'entrée de Biraï Massila, joueur du centre de formation. Tu m'en voudras pas, je fais un petit peu la pub. Hein. Alors, Biraï Massila, c'est pas le dernier pour les highlights. Si vous cherchez un peu sur Instagram, il doit bien y avoir 2-3 reels avec des séquences signées Biraï Massila, qui avait participé au concours de dunk du Trophée du Futur à Limoges, à Beaublanc, en juin dernier. Il s'applique Steve Youfat. Et son équipe est menée de 27 points à Vacheresse. Nathan Onaimbo avec Jackie Gant. On est rassuré hein, pour la chute Jackie Gant au juste. Oui, tout à fait. C'est un élément important à prendre en compte avec cet enchaînement de matchs jusqu'à Noël. Oui, puisque les Rouennais vont enchaîner dès vendredi à Dijon. Alors les Dijonnais doivent être devant leur écran là. On va se dire heureusement qu'on ne va pas à Vacheresse. Et on finira derrière, enfin on enchaînera derrière avec Limoges et Pau, 2 réceptions encore de haut niveau à domicile. Les Rouennais qui avaient déjà arrêté une série à Dijon, c'était en 2019 sous les ordres de Maxime Boire. La chorale de Rouen était les s'imposer à Dijon. Dijon qui est resté sur une série incroyable de succès à domicile. Et également Alexandre Bouzidi qui va sortir du banc, l'ancien de l'INSEP. Alors les espoirs qui sont inclinés tout à l'heure face à leurs homologues des Mets. Allez, ils vont bien y arriver à passer cette barre des 100 points les Rouennais. Ce sera peut-être sur cette séquence avec Biraï Massila. Qui l'a demandé en l'air. Oui, il y avait Victor Mbanyama face à lui. Biraï était froid, il a vu Victor en face. Oui. Il faut avoir du cran. Ça peut impressionner. Ronald March qui sort, donc Alexandre Bouzidi sur le parquet, la chorale qui va terminer avec 2 espoirs sur le terrain et avec 5000 supporters debout. Et du coup on voit plus rien. Jackie Gant, non c'est raté pour les 100 points, ce sera pas pour tout de suite. Hugo Besson. La passe dans le dos pour Victor Mbanyama qui pose les appuis. 3 points, c'est raté. Et Hugo Besson qui va récupérer ce ballon et qui va échapper au compte, qui aura même le lancer à suivre. Hugo Besson qui est à 5 points dans ce match avec ce panier qui va lui être accordé. Et qui a un lancer à suivre. Un petit regard sur les stats. Les Rouennais qui ont pris 10 rebonds de plus que leurs adversaires ce soir. Ouais, une tendance qui est restée sur cette deuxième mi-temps. 40 tirs à 3 points de la chorale de Rouen. Elle en a mis que 13. Mais au bon moment peut-être. Il y va Bira. Ouh non, il est contré par Steve Youfat. Pas de cadeau de Steve Youfat à Biraï Massila, qui peut atteindre la barre des 100 points sur la ligne des lancers francs. Alors c'est jamais évident en sortie de banc comme ça Tout à fait. de rentrer ses lancers. Il suffit d'en mettre un pour Biraï Massila. Il reste encore 2 matchs cette année 2022 à Vacheresse. La chorale qui recevra Limoges. Là, ce sera encore un autre délire avec le CSP de Nicolas Lang qui a l'habitude de gagner ici à Vacheresse d'ailleurs. Et Nicolas Lang sort toujours des gros matchs. Et puis Nicolas Lang, voilà. Généralement, c'est le tarif qui nous attend. 1 sur 2 pour Biraï Massila, mais les 100 points sont atteints par les Rouennais. Et puis il y aura Paul Lacortez le 23 décembre. La chorale qui terminera l'année à Bourg-en-Bresse, à Equinox, pour un derby.
Hugo Besson à 3 points dans le corner. Allez, dernière possession avec Biray Massila. Il va y aller. La spéciale. Voilà, la signature de Biray Massila. C'est dans la boîte ça aussi. Ah, bon courage à celui qui va monter les highlights là. 8 minutes de match. Je lui prédis une nuit blanche. La victoire de la Chorale de Rouen, la 3e victoire consécutive en Betclic Elite. Et la fin de série pour les Mets qui, après 9 succès de rang, sont tombés sur un os, sont tombés sur une Chorale de Rouen dans un autre monde, dans un autre univers. Une Chorale de Rouen qui inflige une claque aux Mets 102 à 77.